Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai reçu de la part de Google Canada le Google TV Streamer 4K, donc disponible ce nouvel appareil depuis septembre 2024. Ça nous permet justement de le connecter à notre téléviseur pour avoir un, un environnement de divertissement. En fait, c'est, on pourrait dire, une version évolutive du Chromecast de Google. Donc, on peut évidemment se divertir, on peut évidemment regarder des films, streamer à partir de nos appareils. On peut aussi l'utiliser pour gérer nos appareils intelligents qu'on a dans la maison. Pourquoi pas aussi se connecter avec les écouteurs Bluetooth aussi de Google. Donc, c'est vraiment aussi un appareil qui est plus puissant que le Chromecast. Donc, vraiment, vraiment bien content d'avoir su cet appareil pour pouvoir le tester. Comparativement justement au Chromecast, là, donc, on a évidemment ici je vais faire une comparaison en fait entre les deux appareils. Les deux sont compatibles, une résolution de 4K HDR10. Donc, le Google TV Streamer est Dolby Atmos, tandis que le Chromecast, c'est du Dolby codé. Ensuite, évidemment, chacun a sa télécommande. Donc, ici, dans cette version ici, on a une télécommande vocale avec bouton personnalisable et fonctionnalité pour rechercher même la télécommande. Donc, si on perd la télécommande, on peut la retrouver en pesant sur un bouton sur l'appareil. Donc, aussi une capacité de stockage de 32 gigs comparativement au Chromecast qui, lui, est 8 gigs. On a un port Ethernet, donc on peut le brancher filaire, donc c'est intéressant pour avoir une connexion Internet stable. C'est le genre de nouveauté qu'on peut retrouver dans ce nouvel appareil-là, le Google TV Streamer. Donc, vraiment content, je vais le déballer. Je vais prendre le temps au moins de vous montrer l'intérieur de cette boîte. Et on va, voilà, c'est comme ça. Attendez, on va, voilà, c'est qu'est-ce que je voulais pas faire. Donc, c'est quand même un petit appareil, c'est tout petit. Donc, voici à quoi ça ressemble. C'est même très épuré. Donc, ça se place très bien en dessous de votre téléviseur, là. Donc, on a évidemment la prise ici pour l'alimentation. Comme je disais tantôt, le port le port RJ45, donc il vous permet de brancher votre appareil directement à l'Internet filaire. Évidemment, le port HDMI pour le brancher à la télévision. C'est les seuls, en fait, c'est les seules prises. Oui, il y a un petit bouton ici, je crois ici, c'est le bouton pour rechercher notre télécommande. Donc, c'est très simple, très petit, vraiment pas gros. Donc, c'est à peu près la paume de ma main, ma main à peu près pour la grosseur de l'appareil. Donc, très, très bien. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve évidemment la télécommande. Voilà. Donc, avec contrôleur circulaire, volume, donc avec des boutons Netflix et YouTube déjà intégrés. Donc, c'est très bien. Très, très joli aussi comme télécommande. Évidemment, on a la prise d'alimentation pour brancher le tout. Et ensuite, la seule chose qui reste, attendez, je vais les sortir, ce sont, voilà, comme ça. Ce sont les piles. Donc, les piles sont incluses aussi. On a aussi le petit manuel d'instruction et aussi comment démarrer l'appareil qui est inclus dans le boîtier. Donc, vraiment content. Donc, beau petit appareil. Je vais prendre le temps de le brancher, puis pour pouvoir vous montrer justement comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on a comme contenu à l'intérieur de cet appareil. Voilà, après avoir installé l'appareil qui est, comme on peut voir ici, très subtil quand même, ne prend pas trop d'espace dans votre environnement de divertissement. Donc, après l'avoir installé, après avoir configuré, avoir mis fait les mises à jour et évidemment installé les différentes applications, voici à quoi un peu ressemble l'interface justement. Donc, on a des recommandations. Donc, pour vous, on peut, dans cette section-là, on peut évidemment sélectionner les différentes applications qu'on a installées. Évidemment, Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Crave, Apple TV sont disponibles. Paramount Plus aussi. Certaines applications plus, on pourrait dire,
locales de notre région ici, comme tout.tv, Téléfibre, c'est également disponible, TVA+, Novo, Club Illico. Donc, on peut même aussi VLC si on veut regarder différentes vidéos aussi faites maison, on pourrait dire. Donc, on peut utiliser ces différentes applications-là que j'ai installées. Donc, on a le choix. Il y a beaucoup d'autres applications. Je vais pouvoir vous les montrer un peu plus tard. Donc, on a aussi des recommandations pour l'achat de la location de films, évidemment. Donc, on a plusieurs recommandations. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est un appareil de divertissement, donc c'est sûr qu'on va nous proposer plein de choses pour nous divertir. Donc, on peut voir tout différents films là, de tout genre disponibles. Donc, si je remonte en haut, voilà, donc là, évidemment, on a la section, voilà, la section vraiment film, là, plus dédiée. On a aussi des émissions qu'on peut sélectionner. Donc, on a vraiment beaucoup de choix. Applications, c'est dans cette section-là ici qu'on peut sélectionner les applications qu'on veut. Ça peut être des applications de tout genre, là, de divertissement. Donc, j'ai pas tout installé les applications qui existent, mais on a quand même, j'aurais pu ajouter TikTok que j'avais pas mis non plus. Ensuite, pour la musique, des lecteurs vidéo comme VLC que j'ai installé, ça vient de là, des outils donc, des outils pour, si on veut naviguer sur Internet, se mettre un VPN également. Donc, c'est le genre d'outils qu'on peut retrouver. Style de vie. Donc, je ne connais pas nécessairement ces différentes applications-là. On peut se mettre un aquarium, un feu de foyer. Donc, on a quand même beaucoup de choix. Évidemment, pour les sports, c'est toujours un incontournable. Je ne suis pas très sport, donc c'est pour ça que je n'ai pas installé d'application, mais Sportsnet, TSN, ESPN, NHL, NFL, donc baseball aussi, MLB, NBA. Donc, toutes les applications sont là. Donc, on a vraiment beaucoup de choix là, d'applications. Si on veut gérer des fichiers aussi, on peut faire ça. TeamViewer, si on veut même faire comment je peux dire, de la connexion à distance, on peut faire ça également. Communication, ça ressemble un petit peu. Des fois, les applications surviennent. On a un browser Internet, euh, l'application Telegram. Donc, je connais pas je les connais pas toutes ces applications-là. Et plus entreprise, là, donc si on a des AnyDesks pour se connecter, exemple, à un ordinateur à distance, on peut faire ça. Donc, c'est le genre d'application qu'on peut retrouver, qu'on peut installer selon nos besoins. On a aussi des jeux, hein. Évidemment, ça vient avec la plateforme Google Play, donc on peut installer plusieurs jeux qui sont disponibles. On peut aussi faire une recherche là, si on veut on recherche soit une application ou un jeu précis, c'est également possible. Et lorsque vous faites des achats, exemple de films, ben, on a une section bibliothèque là, donc pour retrouver ces différents achats-là. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on appelle, c'est une version, mettons, en guillemets, une version évolutive du Chromecast de Google. Donc, on peut faire du caster également, donc à partir de notre appareil. Si vous avez une tablette ou votre cellulaire, puis évidemment les applications compatibles, on peut transférer l'image de votre cellulaire sur votre téléviseur. Donc, des fois, c'est plus facile aussi de gérer la sélection ou différentes vidéos à partir de notre appareil mobile et de transférer l'image. Parce que des fois, oui, on peut utiliser la télécommande pour faire des recherches avec le clavier virtuel, mais ce n'est pas toujours très fluide comme manière de travailler. Donc, voilà un peu à quoi ressemble l'application. Et évidemment, je vais prendre le temps de la tester pour vous revenir avec une nouvelle capsule à ce sujet. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez justement ces appareils technologiques pour rendre votre télévision intelligente, pour avoir du divertissement sur votre télévision, notamment le
comme je l'ai reçu ici, le Google TV Streamer 4K. Est-ce que c'est un appareil qui vous intéresse? Est-ce que vous avez envie de vous le procurer? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.